aujourd'hui, je voulais vous montrer la technique du pro. P-R-A-W. R-A-W, c'est pour la technique du roux. Right Angle Wave. Et le P, c'est pour le faire en tubulaire. Alors, nous allons commencer. Vous allez avoir besoin, donc moi j'ai pris des perles de 3 mm et j'ai pris des rocailles de 11. Mais vous pourriez très bien le faire avec des... On appelle ça. Vous pourriez très bien le faire avec des R8 et des R11, avec des... comment on appelle ça, des... je reviens plus, des toupies et des R11, des facettes. Ce que vous voulez en fait. Et puis bon, moi j'ai pris des petites parce que je veux quelque chose de fin, je veux pas quelque chose de très très gros. Alors on commence. On va prendre 3 perles. Une. En plus elles sont pas bien. Ça peut m'énerver, mais bon. Rien, elles sont petites, hein, les trous ils sont tout petits. 2 et 3. Prenez 3 perles. Super. Je pensais que le fil était plus long, mais non, pas du tout. Donc on recommence. Évidemment, du coup je vois plus le trou non plus. Deux, 3. On repasse dans les 3. Et on repasse dans une pour vraiment fermer. Voilà. Alors là, on va avoir un tubulaire en forme triangulaire. Pas mal. Alors, on prend une rocaille, une perle, je vais la saisir, oui, et une rocaille. Et là, on va repasser dans la même perle. Et on tire. Maintenant qu'on a enroulé celle-là, on passe dans la suivante. Et là, on va faire la même chose, mais on a déjà ici une rocaille. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va la fermer, on va avoir 3 rocailles et 3 perles. Donc là, en l'occurrence, on en a déjà 2. Donc, on va prendre une rocaille, une perle, et on va venir chercher notre rocaille qui est ici et repasser dans la perle. C'est là en fait où on retrouve la technique du roux. Et voilà. Alors ici, il nous en reste une. Et quand on relève, on se rend compte que il y a une rocaille à droite. Bon, je vais y arriver. Donc ici, on arrive là. Donc on va passer dans notre dernière perle qu'on va enrouler. Enfin, enrober. Et donc là, on se rend compte qu'ici, il y a une perle. Enfin, il y a une rocaille à droite, une rocaille à gauche. Donc, on va passer dans notre rocaille qui est à gauche. Voilà. Ce qu'on
qu'en fait on a déjà nos 3 rocailles, mais en fait on n'a pas notre 3e perle. Donc on va prendre une perle. On va piquer ici dans la rocaille de droite. Et on va revenir ici dans notre perle. Et on se retrouve avec nos 3 rocailles et nos 3 perles. Donc là on va remonter ici dans la rocaille et on va remonter dans les perles qu'on vient de mettre en haut. Celles-ci elles sont libres en fait, elles sont pas attachées entre elles. Là pour le moment toutes les perles sont attachées aux rocailles, donc maintenant on va les attacher entre elles, comme ça on pourra serrer notre fil. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant on va recommencer exactement la même chose. Une rocaille, une perle, une rocaille. On va repasser dans notre perle. Voilà. Et on va dans la perle suivante. Voilà notre perle suivante. Où là, on a déjà une rocaille de ce côté-là, donc on va en prendre une seule et une seule perle. Voilà. Ça, et on va venir ici dans notre rocaille, dans celle de droite. Parce que ici on est là, donc on va venir ici, parce qu'en fait, si vous repérez, parce qu'en fait ça va donner ça et ça ici par-dessus, et donc forcément c'est celle-ci qu'il va falloir venir chercher. Donc, attention qu'elle reste bien à droite. Et on va revenir dans notre perle. Voilà. Maintenant, on va dans la suivante. Ici. Et là, pareil que tout à l'heure. On a une rocaille à droite, une rocaille à gauche. Donc on va passer dans cette rocaille. Ici. On va ajouter une perle. Donc on va repasser dans la rocaille. Voilà. Ici, et on va repasser dans notre perle, celle qui est en dessous. Hein, on va tirer, ça nos perles se mettent en place et nos rocailles aussi. Et là maintenant on va remonter, donc il faut repasser dans la rocaille. Et repasser dans toutes les perles afin de les lier ensemble.
Alors, là, ici, je l'ai fait avec 3. Parce que j'ai vraiment quelque chose de fin. Mais vous pourriez le faire avec 4, comme là, ici. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir 3 perles, on en a 4. Voilà. Donc, on va recommencer une dernière fois. On prend une perle, non, une rocaille. On prend une rocaille, une perle, une rocaille. On repasse dans notre perle pour faire la boucle. On passe dans la perle d'à côté pour faire la boucle avec celle-là. On prend une rocaille, une perle. Parce que là, ici, on en a déjà une. On vient dans la rocaille. Et on repasse dans notre perle. Et on va dans la perle d'à côté pour faire pareil à celle-ci. Et comme on a déjà une rocaille de chaque côté, on a juste une perle à rajouter, donc on passe dans la rocaille, on prend une perle, on va dans la rocaille d'à côté, ici, et on repasse dans notre perle. Alors je vous dis ça parce qu'au moins ça évitera les erreurs, parce qu'après quand vous aurez la perle en haut, vous pourriez poser la question à savoir où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous devez aller. Ça au moins c'est défini, c'est bon. Et là ici on remonte dans la rocaille et on attache entre elles les perles. Alors moi je pars à gauche, mais vous pourriez très bien partir à droite. Et du coup c'est plus important, hein. Et donc là on les attache entre elles et c'est là où vous allez pouvoir tirer à la fin de votre fil pour vraiment les agglomérer entre elles. Et voilà. Là vous pouvez tirer et vous repartez sur une session normale. J'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et ben moi je vous dis à la prochaine et à vos aiguilles. Salut!